toutes nos générations, devant lui prosterner, entonnent ensemble ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Toutes nos générations devant lui prosterner entonnent ensemble ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissant, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais, tu es saint. Oh, et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais, tu es saint, à jamais, tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Hey. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es glorifié, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais, tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, oh, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très à jamais, tu es saint. Et les anges acclament, les anges proclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Aïmaou, Malagada Mansourando, Aïe Betara, Mede Madiwe, Aïe Maou, Balaga
balagata masurodo ayi gbeto mede mario ayi akluno mau balagata masurodo ayi gbeto mede mario ayi mau balagata masurodo ayi gbeto mede ayi mau balagata masurodo ayi gbeto Merci Seigneur. Alléluia, soyez mava, Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Te rendre tout l'honneur et toute la magnificence. Merci Seigneur pour ta présence à ce culte. Pour ton Saint-Esprit qui est le Seigneur de l'Église et qui dirige son Église. Pour ton Saint-Esprit qui se trouve dans la vie de tous tes enfants et qui les dirige et qui les conduit afin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Nous prions ce matin que ton règne vienne au milieu de nous et que tout ce qui n'est pas de toi et qui régnait dans nos vies, dans nos foyers, dans nos activités, que ces choses soient détrônées et que ton règne s'établisse. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ton nom reçoive la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assoyons-nous dans la présence de Dieu. Nous sommes très contents de vous voir ce matin à ce merveilleux culte de ce dimanche 17 mars 2024. Les cultes ne se ressemblent jamais parce que Dieu est multiforme et multidimensionnel. Même au ciel là-bas, les anges n'ont pas fini de le connaître. Parce que Dieu est infiniment grand. Infiniment grand. C'est-à-dire Dieu est grand, mais il est infiniment grand. Dieu est saint, mais il est infiniment saint. Dieu est mystérieux et il est infiniment mystérieux. C'est-à-dire qu'on continue de découvrir
les nouvelles facettes de sa gloire. Donc au ciel, quand les anges voient une face de sa gloire, ils s'agenouillent et puis disent Seigneur, on n'a jamais vu ça. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es saint, tu es saint. C'est ainsi que notre Dieu est. Or, les autres soi-disant dieux sont limités. Ils ont des formes. Ils sont représentés à travers les statues ou les modes de terre. C'est une seule forme qu'on voit. Mais notre Dieu est multiforme. C'est pour cela qu'on ne peut pas le représenter. On ne peut pas le représenter. Vous n'allez pas voir dans une église authentique le Dieu qui se trouve quelque part représenté. Parce que Dieu n'a pas de forme. Il est du vent. Il est un esprit. Et il est le maître absolu. Ce matin, nous allons tous nous tenir debout et nous allons acclamer ce Dieu tout-puissant, le Dieu créateur des cieux et la terre, le Dieu glorieux. Il est le roi de l'univers, le roi de toute la création, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la grandeur, à lui soit la magnificence. Merci Seigneur. Amen. Soyons-nous dans sa présence. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Alors nous sommes toujours dans cette parenthèse que le Saint-Esprit a créée. Parce que nous étions en train de parler sur comment élargir l'espace de cette tente. Ou comment élargir ses limites. Le Saint-Esprit nous a marqué un arrêt. Il a voulu que nous parlions du Saint-Esprit. Parce que tout devient possible par l'Esprit de Dieu. Et tout se fait par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui inspire, c'est lui qui révèle, c'est lui qui donne les capacités surnaturelles pour accomplir de grandes choses. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui donne la force spirituelle. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et le premier verset que nous avons lu était situé dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8 que nous allons relire parce que ça a été notre texte de base. Alors l'Ecclésiaste dit ceci: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Nous avons vu que l'huile c'est le Saint-Esprit. Il symbolise le Saint-Esprit. Et les mercredis soirs, nous sommes en train de recevoir des enseignements sur les différents symboles du Saint-Esprit. Qui nous montrent les différentes manifestation de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Donc, que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc pour que l'huile ne manque point sur la tête du chrétien ou de l'enfant de Dieu, il y a ce qu'il doit faire. Nous avons vu que la gloire de Dieu doit être dans son temple à travers la puissance du Saint-Esprit. Le fleuve est dans le temple. Et donc nous devons manifester la puissance de Dieu. Mais nous devons entretenir ce feu
cet esprit, cette huile-là qui est sur notre tête. Et ce matin, nous allons voir comment entretenir le feu. Plusieurs seront surpris au dernier jour parce qu'ils n'ont pas pris soin d'entretenir le feu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1, la Bible nous parle de l'église qui est représentée par 5 vierges, 10 vierges, dont 5 folles et 5 sages. Nous lisons. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tradait, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Point. Amen. Amen. Une chose est de recevoir le Saint-Esprit. Une chose est d'être baptisé du Saint-Esprit. Une chose est de parler en langue. Une chose est de sentir l'onction. Mais une autre consiste à entretenir ce que l'on a reçu. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, ranime le don qui est en toi. Ne le laisse pas mourir. Ranime le feu qui est en toi. Ne le laisse pas s'éteindre. Ranime l'onction qui est en toi. Ne la laisse pas diminuer. Donc entretiens ce que tu as reçu. Le chrétien doit apprendre à entretenir le feu dans sa vie. Et nous avons vu que le corps du chrétien est symbolisé par le temple. Et dans l'Ancien Testament, le feu ne devait pas s'éteindre dans le temple. Le feu ne devait pas s'éteindre dans le temple. Et si le temple dans l'Ancien Testament était l'image du chrétien d'aujourd'hui, de l'enfant de Dieu d'aujourd'hui, il doit tout faire pour que le feu ne s'éteigne pas en lui. Est-ce que nous allons lire dans Lévitique chapitre 6 versets 5 et 6. Lévitique chapitre 6 versets 5 et 6. Il est dit ceci: le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Donc dans la maison de Dieu, le feu devait brûler constamment sur l'autel.
Et le feu ne devrait pas s'éteindre. Mio ne kadona chia. Car lorsqu'il s'éteindra, Do wenwena wa chia. beaucoup de choses Nu kekede. négatives Boy nu yanya. pourraient survenir Bo hena wa jo. au sein du peuple d'Israël. Do togu Israël tome. Donc Dieu ordonna que les sacrificateurs entretiennent le feu sur l'autel. Et puisque nous sommes le temple de Dieu, le feu que nous avons reçu, le feu du Saint-Esprit ne doit pas s'éteindre. Nous devons l'entretenir. Nous devons l'entretenir. Ici, on nous parle de l'autel. L'autel, c'est le symbole de la prière. Donc le feu, par la prière, ne doit pas s'éteindre. Le feu ne doit pas s'éteindre par la prière. C'est-à-dire, ta vie de prière ne doit pas s'éteindre. Parce qu'elle active le feu. Elle attise le feu. Amen. Lorsque nous lisons aussi dans Lévitique chapitre 24, verset 1 au verset 4, nous allons voir un autre type de feu qui se trouve dans le temple. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. On va lire le verset 4. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur. Le chandelier d'or pur pour qu'elle brûle continuellement devant l'Éternel. Donc les flammes du chandelier ne devraient pas s'éteindre aussi. Il y a deux types de feux dans le temple qui ne devraient pas s'éteindre: le feu de l'autel et le feu du chandelier. Le feu de l'autel, c'est le feu de la prière. La Bible nous parle de deux hommes du nom de Nadab et Abihu qui ont laissé le feu s'éteindre parce qu'ils étaient sacrificateurs et ils n'ont pas pris garde d'entretenir le feu. Ils ont laissé le feu s'éteindre, et quand le feu s'est éteint, ils sont allés chercher un autre feu pour entrer dans le temple afin de rallumer le feu. Mais Dieu n'était pas pour, parce que le feu de Dieu est différent du feu humain, du feu charnel et du feu démoniaque. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui laissent leur feu s'éteindre et ils vont chercher du feu étranger. Ils cherchent autre solution à leur situation, parce qu'ils ne s'adonnent pas à la prière. Ils ne s'adonnent pas à la recherche de la présence de Dieu, parce qu'ils ont négligé cette flamme en eux. Alors ils courent après d'autres solutions diaboliques. Et c'est ce que ces
deux sacrificateurs vont faire. Nous pouvons lire leur histoire rapidement. Dans Lévitique chapitre 10, verset 1 au verset 3. Lévitique chapitre 10, verset 1 au verset 3. Il a dit les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Ses enfants sont morts et il garda le silence. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas droit de pleurer. Faisons attention avec les choses sacrées. On pense que le christianisme n'est pas sacré. Les gens ont peur des couvents parce qu'ils pensent que c'est des choses sacrées. Et ils n'ont pas peur des églises. Ils n'ont pas peur des pasteurs. Mais ils ont peur des féticheurs. Il y a pasteur dans pasteur. Et il y a féticheur dans féticheur. Il y a des faux féticheurs. Et il y a des vrais agents du diable. Ainsi, il y a de faux pasteurs qui sont des escrocs, qui sont là pour leur ventre. Mais il y a aussi des vrais pasteurs qui ont l'appel authentique sur leur vie et qui ont l'onction de Dieu, qui peuvent faire du bien comme peut faire du mal aussi. Si jamais tu tombes dans le problème d'un pasteur authentique, ouais, et qu'il dit un mot sur ta vie de façon négative, ça arrivera parce qu'il est ouin, il est sacré. Lui qui est chez lui est sacré. Une église authentique, consacrée à Dieu, est sacrée. Si quelqu'un vient dans cette église pour commettre un sacrilège, il aura tellement de problèmes dans sa vie parce que c'est sacré. Donc, les choses de Dieu là, on doit faire attention avec. Ce n'est pas parce que Dieu est simple qu'il n'est pas sacré. L'évangile est simple. L'évangile n'a pas de rituel, de mythe, des rites autour. Non. L'évangile est simple. Tout le monde vient à Christ. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Mais il n'en demeure pas moins que l'évangile ne soit pas sacré. L'église est sacrée. Dieu est sacré. Le Saint-Esprit est sacré. Jésus est sacré. Quelqu'un s'est moqué de Jésus. Il a dit, qui est ce Jésus-là même? Parce qu'il voulait voyager avec sa famille. Qui est ce Jésus-là? Qui reste dans la malle arrière de notre voiture. La voiture a fait accident. Tout le monde est mort. Mais la malle arrière est restée intacte. Parce que Jésus voulait leur montrer que lui n'est pas n'importe qui.
des gens qui ont insulté Jésus Mendele de bosu Jésus. publiquement. Agbangba me binu kume. Mais ils sont morts d'une mauvaise manière. Bode wa kugbon eso yon de bua. Faisons attention. Mini wa tete. Donc dans le temple, Uno si se home. il doit avoir du feu. Mi odona do Et on fine. ne doit pas laisser le feu s'éteindre. Edona chomi odoni chia. C'est-à-dire, ne permet jamais Ma gbog bede. que l'esprit qui est en Da toi kigbe do hweme. ne s'éteigne. Ni chio. Ne permet Ma jamais yi gbe ko que bede. l'esprit de Dieu Da kigbe ma se retire de toi. Ni tosi hweme o. Lorsque David Gwenu e Davidi. a constaté Ewa mo. que le Saint-Esprit Da yesi se mi voulait me o. se retirer de lui Ejona de tosi e mi me parce o. qu'il avait cherché la femme de Uri, Do ewa iba urisia si utu David o. a pris toute une journée Eda eze keze zano pour kuabi. pleurer Bozo et yavina. supplier Dieu, Bo safonu mau. lui demandant grâce Biye fenu ton. afin de ne pas retirer de lui l'esprit du salut. Bonu gbigba okure kanto edo mi me oni ma desi mi me o. L'esprit de Dieu Gbigba mau ton. que tu as reçu, E amoyi qui o. te permet de parler en langue, Bueno so ba no ro pe teme do we n'est pas o. un jeu d'enfant. Eyin yo pa fusi ehun tanu Ce we n'est pas o. quelque chose de banal. Eyin nu vle kese po we o. Non, E o. il est sacré en toi. Eyin nu ba na do sisi na do hwede me. Et tu dois l'honorer. Ba do na no do Tu witani. dois avoir une révérence vis-à-vis Adoga de do l'esprit. sisi da hode ni. Il est important dans ta vie. Eyin nu do taji do present we me. Il est important E do taji dans ta vie. do present we me. Donc, Nadab et Abihu Unata kwa bi ko. sont les fils directs du souverain sacrificateur Aaron. Eyin vi sunu da ho de su trele nu fosa nu kule mauto da ho Ils étaient Aaron. des sacrificateurs, Eyin fosa nu kule mauto. mais ils étaient négligents. E kano to fenu nu. Ils étaient charnels Eyin me bono wa so da grasa me. et ils n'entretenaient pas le feu de Dieu Bo mi o mauto e do nu ku pe obolo bo wuri na jusqu'à ce ya. que le feu s'éteigne Kaka bo mi ene wa chi. sur l'autel. Do fosa pe oji. Et dès qu'ils ont vu que le Bo feu de était, modo mi o chi o. ils ont dit, ah, E do ah. que faut-il faire? Tawe mi na bloti. Ils sont partis chercher du feu Bo ailleurs eyi se mi o si fide fo. pour adorer Dieu avec ce Bo feu. wa se mau na. Ils ont mis du parfum sur la braise, sur le feu, Bo e wa ko chelu do mi o dans le but chi. de rendre gloire à Dieu. Bona to se kigonu mau. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui rend gloire à Dieu au Kigwa travers mau de nous. ton ko mi me wa no se kigonu mau. Ce n'est pas un autre esprit. Eyi kigwa de fo we na wa La bloa. Bible dit le feu sortit de la présence de Dieu et les consuma. E do mi o wa to si titi mau to me bo chie. Nous devons faire attention, Mi do na wa bien-aimés, tete. pour ne pas laisser éteindre Bo ma wa le jodo feu. eyi mi o ni de chi Dieu o dans notre mi o vie. mau to no Nous pesa devons mi faire to me. attention Mi do na wa pour ne tete. pas laisser le feu du Bo Saint-Esprit ma jo mi o yesi se mi me s'éteindre ton dans do notre ni vie. chi do pesa mi to Faisons me o. attention Mi ni bo pour kwa ne yi. pas laisser Bon, maman, le feu de la prière, Eyi mi o de le ton. feu de la Eyi mi prière o de ton. s'éteindre. Ni chi o. C'est pourquoi Paul va dire, Ene o tu palu do. priez sans Ni cesse. ho de ma gboko. La prière ne doit pas De s'éteindre. o do na chi ya. Ta vie de prière ne doit pas Eza tu s'éteindre. e de ton Tu do dois na chi ya. être un chrétien de Adode feu. Kristu se ta mi o Le ton. feu par la prière. Eyi mi o Vous ko savez, de ki ko me. les apôtres étaient dans Eyi la me se chambre haute. do le do ko do aka Pendant me. qu'ils priaient, Kwenu e do de au ko bout we. de 10 jours, le le Saint-Esprit Eyi yesi se est mi arrivé me o. comme du feu. E wa di mi o La do. prière active le Eyi feu. se ono flo mi o. Tu as besoin de prier. Ado hudo de ton. Tu as besoin de prier personnellement. Ado hudo ba hwede sino na no hode. Quand je parle de prière, Ino de hodo il we. ne s'agit pas de prière fantaisiste. Eyi do na hwa chosin de hodo ndia. Ce n'est pas les récitations. Eyi do na do nu wuli do te hodo ndia. Il ne s'agit pas de répétitions. Eyi do nu do le na follow di do we. C'est-à-dire, celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit Me ma gako yes se mi me ko. aura de difficultés à faire les bonnes prières. Ena fe uni do ni hode da gele. Parce que la Bible dit, Do ma ho we ma do. nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. We eje do mi ni do de mi to me le mi tu Mais o. l'Esprit de Dieu Amo qui est ki en kwa nous ma to do mi me o. prie au travers de Eno nous. hode ko mi me. Parce que lui, Do eye il o. sonde Dieu. Eno tunu e do ma C'est-à-dire o me que o. quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu do ki kwa ma o ton. l'orientation de tes prières change. Enya li de nu me de tu e ton na di o. La manière de prier change. Ya na hode ko na Parce konfo. que tes prières
prières sont orientées par le Saint-Esprit qui prie de façon juste, qui prie avec exactitude. Quand le Saint-Esprit sonde Dieu, il sait comment on parle à Dieu. Pourquoi lorsque tu pries, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. La meilleure prière est de prier par l'Esprit. La meilleure prière, c'est de prier par l'Esprit. Et Paul va dire, faites en tout temps. Je crois que ça doit être dans Éphésiens. Éphésiens. Chapitre 6, verset 18, si je ne me trompe pas. Voilà, il va dire, faites en tout temps. Ok, c'est ça. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Donc faites en tout temps par l'Esprit. Toutes les prières doivent être faites par l'Esprit. Même si c'est pour rendre grâce à Dieu, ça doit être par l'Esprit de Dieu. Si c'est pour se confesser, c'est par l'Esprit de Dieu. Les prières d'intercession doivent se faire par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu pourra te conduire à faire les meilleures prières. Amen. Et puis maintenant, il y a les prières en esprit. Il y a les prières par l'esprit et les prières en esprit. Les prières par l'esprit, c'est lorsque tu pries avec ton intelligence et que le Saint-Esprit guide ton intelligence dans la prière. Mais la prière en esprit, c'est quand tu parles en langue. Là, l'apôtre Paul dit que ton intelligence est désactivée et alors l'esprit est activé en toi. Donc, quand tu pries en langue, par exemple, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu es en train de dire. Parce que ça sort seulement de ta bouche. Car c'est l'esprit qui prie par ton esprit. Et ça, c'est prier en esprit. Donc, il faut prier par l'esprit. Et il faut aussi prier en esprit. Amen. Donc, ce feu-là, nous ne devons jamais le laisser s'éteindre. Parce que le jour où ce feu va s'éteindre, le jour où ce chandelier va s'éteindre, notre vie entrera dans les ténèbres. La Bible dit, les 10 vierges avec leur lampe à main. Et au milieu de la nuit, on leur dit que l'époux est arrivé. Elles se réveillaient toutes. Et les 5 folles, les 5 vierges insensées, n'ont pas pris soin de prendre l'huile en réserve. Et leurs lampes ont commencé à s'éteindre. Au milieu de la nuit, lorsque tu n'entretiens pas le feu dans les épreuves, au milieu de la nuit, ta lampe va s'éteindre. Lorsque tu n'entretiens pas le feu, la flamme de l'esprit, dans les situations difficiles, tu n'auras aucune issue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Donc, ta lampe ne doit pas s'éteindre. Lorsque la lampe est encore allumée, Dieu parle, Dieu guide, Dieu oriente. C'est pour cette raison que dans 1 Samuel chapitre 3 verset 3,
1 Samuel chapitre 3 verset 3, Samuel si weba nous koto ta ton ki kame atongo. la Bible va nous dire ceci. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Puisque la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, Dieu va parler à Samuel. Lorsque la lampe s'éteint, il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de direction. Il n'y a plus d'orientation. Alors, la vie devient désordonnée. Parce que la lampe est éteinte. Donc ta lampe ne doit pas s'éteindre. L'esprit ne doit pas s'éteindre. Maintenant, pour ne pas qu'elle s'éteigne, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Et c'est ce que Dieu a recommandé aux sacrificateurs. Il a dit que les sacrificateurs doivent entretenir constamment le feu sur l'autel. Que les sacrificateurs apportent de l'huile constamment pour que le chandelier ne s'éteigne jamais. Donc tu dois savoir comment on entretient l'esprit de Dieu en soi. Amen. Alors nous allons voir 4 points. 4 choses qui nous permettra d'entretenir le Saint-Esprit dans notre vie, d'entretenir le feu dans notre vie. Et ceci est beaucoup valable pour ceux qui viennent d'être baptisés du Saint-Esprit, comme pour ceux-là qui avaient été baptisés du Saint-Esprit et qui à un moment donné ont commencé à négliger. Paul va dire à Timothée, ne néglige pas, ne néglige pas, ne néglige pas, ne néglige pas le don qui est en toi. Lorsque tu négliges le don qui est en toi, là, ce que Paul a dit commence à devenir réel dans ta vie. Avant de parler sur les 4 points là, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. On va s'arrêter là. Quand je parlerai la langue des anges, la langue des anges là, c'est le rabababa, personne n'entend ça. Ça c'est la langue des anges. Les anges entendent ça bien clairement, distinctement, tout est clair pour eux. Mais parmi nous, les hommes ici, c'est comme du balbutiement. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Maintenant, l'apôtre Paul va nous dire que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. Montre-moi le verset, on va voir. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc, ça, c'est la langue des anges, ça. Personne ne va te comprendre. Aucun homme ne comprend ça. Égare à celui qui se moque du parler en langue. C'est la langue du ciel.
C'est la langue des anges. Personne ne le comprend. Et la Bible parle aussi de la langue des hommes. Il y a le parler en langue qui est la langue des hommes. Et quand on parle cette langue-là, d'autres êtres humains sur la terre, d'autres peuvent entendre ça. Comme dans Actes des apôtres. Lorsque les apôtres ont parlé en langue dans Actes chapitre 2, les gens ont dit, nous les avons entendus parler dans nos langues maternelles, dans nos patois. C'est des choses extraordinaires. Maintenant, lorsque tu n'entretiens pas le feu et que tu parles en langue, lorsque tu négliges le feu et que même tu parles la langue des anges, la Bible dit que tu seras un cymbale retentissant. C'est-à-dire un tonneau vide. Quand on tape, ça fait gong, gong, gong. La puissance ne serait pas dans ton parler en langue. L'autorité divine ne sera pas dans ton parler en langue. Parce que le feu est négligé. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger le feu. Le feu doit être dans ton parler en langue. Ouais. Quand tu pries en langue, ramasse que la puissance de Dieu doit être là-dedans. Quand tu parles avec Dieu, Dieu doit entendre. Mais lorsque le feu n'est pas en toi et que tu parles en langue, ça n'a aucun poids au ciel. Pourquoi il faut entretenir le feu? Alors, comment entretenir le feu? 1. Ne pas négliger la communion des saints. Pour entretenir le feu, il faut prendre part souvent à la communion des saints. La communion des saints, c'est lorsque les enfants de Dieu se réunissent dans une église. Ça joue un grand rôle pour réveiller le feu, pour maintenir le feu. L'assemblée maintient le feu. La Bible dit que nous ne devons pas être un tison arraché du feu. Lorsque plusieurs bois sont ensemble, tous les bois brûlent entièrement. Mais lorsqu'on extrait un seul bois, ce dernier s'éteint avec le temps. Parce que c'est plusieurs bois ensemble qui brûlent. Donc, ceux qui disent, je n'ai pas besoin d'aller au culte, je n'ai pas besoin de faire partie d'un groupe, ne brûleront pas pendant longtemps. Leur feu s'éteindra. C'est une loi. Dans Somme 133, verset 1. C'est un verset, un texte dont nous avons souvent parlé. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. Donc, lorsque les frères sont ensemble, l'huile coule. Et la Bible nous a dit que l'huile ne doit pas manquer sur notre tête. En prenant part au culte, en prenant part au rassemblement, l'huile sera en permanence rafraîchie sur toi. Tu dois faire partie d'une communauté chrétienne. Si tu veux que l'huile ne manque point sur ta tête, si tu veux que ton feu ne s'éteigne point, tu dois être dans une cellule. Tu dois être dans un département. Tu dois être membre d'une église. Parce que le christianisme est d'abord collectif.
individuel. Jésus parle de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Du mot kaleo. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui l'a sauvé du monde et les a mis ensemble. Donc il parle de plusieurs personnes ensemble. Donc, la meilleure traduction du mot église, c'est assemblée. Donc, je bâtirai mon assemblée. Il parle d'une assemblée. Toi, si tu veux que le feu ne s'éteigne pas, si tu veux que lui ne manque pas sur ta tête, sois membre d'une assemblée, une bonne assemblée, pour que l'huile coule. Garde la connexion pour que l'huile coule sur toi. Amen. Deuxième chose à faire pour que le feu soit rallumé dans ta vie, c'est de ranimer constamment le feu. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Paul dit ceci à Timothée: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Maintenant, comment on le ranime? À travers le jeûne et la prière. Il y a ce qu'on appelle le jeûne d'entretien. Il y a le jeûne d'entretien qu'on peut faire une fois par semaine ou bien une fois par mois pour enlever les cendres. Vous savez, sur l'autel, tous les jours, les sacrificateurs allaient pour enlever la cendre afin que le feu continue à brûler pendant ta marche chrétienne. Il y a la cendre dans ta vie. Les choses arrivent dans ta vie. Et tu dois prendre un moment, un temps pour prier, jeûner devant Dieu, pour ranimer le feu. Ranimer le feu. Ce n'est pas toutefois qu'il faut présenter ses besoins à Dieu. Oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, lève-moi. Plusieurs jeunes, lorsqu'ils ont en vue un projet, d'autres jeunes, lorsqu'ils traversent des moments difficiles dans leur vie, il faut apprendre à jeûner pour entretenir l'onction, pour rester devant Dieu, pour entretenir le feu en toi. C'est de cette manière-là que tu peux ranimer le feu. Troisièmement, pour ranimer le feu, il faut éviter de mener une vie constante dans le péché. Marche dans la sanctification. Si tu veux que le feu de Dieu soit en permanence dans ta vie, évite de mener une vie pécheresse. Juge chapitre 16 verset 20. Juge chapitre 16 verset 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'il était avec une femme prostituée. Il était avec une femme prostituée. Nous avons vu la vie de Samson. Il était oint. Il avait le feu. Mais il sortait avec les femmes. Il menait une vie dépravée sur le plan
morale. Une vie Immorale. Au point où le feu s'est éteint en nous. Le feu s'est éteint. Cette vie était le feu de Dieu. Une vie constante dans le mensonge était le feu. Une vie constante dans le vol était le feu. Une vie constante dans la jalousie, les commérages, tout ça, ça a été le feu. Ouais. Quand tu vis cette vie-là, le feu de Dieu qui est en toi va commencer à baisser. Baisser. Donc, prends garde que ton feu ne s'éteigne point. Amen. Et le quatrième point, il faut éviter les erreurs de Saül. Nous allons voir les erreurs de Saül. Comment Saül, qui avait été oint, qui avait reçu le Saint-Esprit, à un moment donné, l'Esprit va se retirer de sa vie. C'est-à-dire son feu sera totalement éteint. Nous lisons cela dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, c'est fini. L'Esprit est sorti de lui. L'onction est sortie de lui. Le feu est sorti de lui. La présence de Dieu est sortie de lui. Et il y a un mauvais esprit qui a commencé à l'agiter. Lorsque l'Esprit de Dieu sort de toi, lorsque ton feu s'éteint, les démons commencent à te rendre visite. Tu vas faire des rêves bizarres. Des choses bizarres vont se passer avec toi. Toujours, tu es dans le combat. Oh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? L'Esprit de Dieu n'est plus là. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Maintenant, Saül n'était pas n'importe qui. Il avait été choisi par Dieu. Il avait reçu l'Esprit de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 1, il va recevoir l'onction. 1 Samuel chapitre 10 verset 1, il dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voilà. Il a été oint. Il a été choisi par Dieu. Comment celui-là qui a été oint un jour va perdre l'esprit? Non seulement il fut oint, mais il va recevoir l'esprit aussi. Dans 1 Samuel chapitre 10, versets 9 et 10. 1 Samuel chapitre 10, versets 9 et 10. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. L'Esprit de Dieu est descendu sur Saül. Lui aussi, non seulement on l'avait oint avec lui, mais l'Esprit de Dieu l'a saisi aussi. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va commencer à faire jusqu'à ce que l'Esprit se retire de lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il deviendra présomptueux. Voilà.
il va commencer à faire E wa je. ce qu'on ne lui a pas demandé de faire. Nu e ma zwe an bloji. Dans 1 Samuel chapitre 13, De Samuel si we ma nu koton ta wa ton go me. à partir du verset 8 Besi ki ka me tan ton go. au verset 14, Wa iwe ne. nous lisons ceci. Mi do lo ka we. Il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel. E wa no te nu azan te we di de Samuel dogbon. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. But Samuel ka wa do Gilgal wa we. Et le peuple se dispersait loin de Saül. But togbon wa do gbigba do bodo so inu Saul we. Alors Saül dit, Lo wa Saul wa do. amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Mi ze kan li e na fi okpo nu e na ze sa fo nu ma Et uto to pe ni il le ko wa. offrit l'holocauste. But e de su se kan li o bo me do sa fo. Quand il achevait d'offrir l'holocauste, E do fo si sa fo we o. voici Samuel arriva. E di Samuel wa wa. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. But Saul wa tombo ikpe bo to pe ni. Samuel dit, But Samuel do. qu'as-tu fait? E te we a blo. Saül répondit, But Saul yi pe do. lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi E mo no to gmo do so se inu mi we et que o. tu n'arrivais pas au thème fixé But asan ya do a mo do wi wa we et que o. les Philistins étaient assemblés à Michmash, But Phyllis nu le wa kle do Mikmash o. je me suis dit, Wa do nu yen les de do. Philistins vont descendre contre moi à Gilgal Phyllis le na wa chi te do jiche do et je n'ai pas Gilgal. imploré l'Éternel. Banka da kwa yuro ma fo ma fo. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Eni o tun wa ya ubo so honro bo iblo fo sisa o. Samuel dit à Saül, Samuel don Saul do. tu as agi en insensé. Lulu no si nu we ablo. Tu n'as pas observé le commandement que Ayi l'Éternel, ton keta se Dieu, ma fo e ma utu t'avait e o. donné. E na we da yo. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ma fo na oblo ba hasulu to do Et Israel na maintenant, kaka ya mo ton ti règne o. ne durera Ba point. hasulu to e sana li o. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur. Ma fo wa de sunu de fo di ayi ka ton churo gbon. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Ma fo su e be na wa yi Parce kanu que to tu n'as pas kuton. observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Écoutez, Ma so we ablo wa utu. faisons attention avec Ni wa l'onction. de kwa mi C'est sisa pas parce ko. que tu es baptisé du Saint-Esprit Eyin adon yo teme ya sise mi que tu beton. penseras que tu es pasteur. Ewe so na fe do lo mi ko husu le gbo into si an. C'est pas parce que tu as un don spirituel Adonu ni na digbo que meton tu de. penseras que tu es pasteur. Ewe so na fe do lo mi ko husu le C'est gbo pas into. parce que tu as prophétisé dans Eyin l'église do agun que ome. tu penseras que tu es un pasteur. We so ba na fe do ma uto le gbo into si mi tanu emi an. Ça, c'est une erreur grave. Dans le Wa yi royaume to de Dieu, ko we do il hasulu y to a ma des uto me. erreurs qu'on ne fait pas. Ndele de be do na wa yi to a. Sinon, tu vas perdre l'onction gratuitement. Ebe mo mi sisa do tatu ya na hebu fo. Saül a été un roi. So lu eto ami tani a hosu. Il a été un roi. Eto ami a hosu ton tani. Mais il n'était pas sacrificateur. Eka info sanu kule ma uto a. Il avait un pouvoir politique. Edo aje to hodi doton. Mais il n'était pas sacrificateur. Eka info sanu kule ma uto a. Et pendant qu'il faisait face à une armée ennemie, Bon when we do akwa pa keto to de sinu ko. il attendit le sacrificateur Samuel qui ne venait pas à l'heure. Edo te pe fo sanu kule ma uto Samuel bo edo wi wa do kamere a. La présomption, c'est quoi? Eyin efe to do ko itenda C'est ko me dit, ntewe. moi aussi, je peux faire comme lui. Ye de su he na blodi ye don. C'est se prévaloir ce qui n'était pas attribué. Nous e ma son we do ani blow a ano mo da ti o mi je ka bo he mi na blow. Moi aussi, je peux faire Ye de su he na parce blow. que j'avais prophétisé Don avant. mo do dai dai. Moi aussi, je peux Ye de faire su he na blow. parce que j'ai été oint. To ami tanu Moi aussi, Ye de je su peux faire u he na blow. parce que je sens l'onction comme lui. Do mi mo da ni sisa do chiche di ye don. Je suis même chose Ye que de su lui. anu do kwa je yin di ye don. Fais attention, mon frère. Wa tete no bi Dès te. qu'il a offert le De sacrifice, esa fo le trolo. Dieu a résolu. Ma wa se teta son lo Le remplacer. Damina dio me de folo tentome. Fais attention avec Dieu. Wa tete ko ma. Dès qu'il a offert le sacrifice, Dieu a résolu le Ma remplacer. se teta son lo ko damina dio e. Il y a des erreurs Delede. que tu ne dois pas Wa do commettre. na wa Il y a itoa. des erreurs que Delede. tu ne dois pas faire. Wa do na wa itoa. Un père To. demeure toujours un père. To je no ihwe Il binu. faut honorer toujours le père. We binu odo witanu to. Il ne prend pas la place du père. Bo ma yi to si teme o. Tu
tu n'es pas un pour ça. Et toi, mienne o tanwe ya. C'est important. Hein? Et do taji. Donc, la première erreur, Unu wa ito nu konton. c'est la présomption. E we do no fe do do e o Je peux jete faire. da kome. Rien na blo. Je peux faire. Yede sun rien na blo. Moi aussi, je peux. Yede sun rien pe ou. Est-ce que tu es un pour ça? Et toi, mi to tanwe ya. La deuxième erreur, Nu wa ito we go. il ne considéra pas l'autorité de Samuel. E wa do sisi nu a check pa Samuel ton. À un moment donné, E wa che hwede nu on. Saül Saül ne considérait plus l'autorité de Samuel. e so no do sisi nu a check pa Samuel do. Au point où Samuel va commencer à lui dire certaines But choses. Samuel wa che hode le do ni ji. Dans 1 Samuel chapitre 15, Le Samuel si we ma nu konton ta fotongo verset me. 1 au verset 3, Ki ka me nu konton wa ya tongo. il a dit, Samuel dit à Saül, Et dans Samuel dans nous Saül c'est do. moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur ton peuple. Nye Tu as we oublié ça? ma bo se do bon wa do mi tanu e ba na ya hosu do togun tu enu. Je reprends la lecture. Na le fo be. Pourquoi il est obligé de lui dire ça? Et te tu wa do tantan bo Samuel do moni. Samuel dit à Saül, Samuel dans nous c'est Saül do. moi Nye que we. l'Éternel a envoyé Ma bo se do. pour toindre Bon toi mi tanu e. roi sur mon peuple, Ba na ya sur hosu Israël, do sur son peuple, togun sur Israël. tonji. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Kumbo do to nu e ma vo lo di Je do m'arrête là we. d'abord. Ano te lo fine we. C'est moi que Dieu a envoyé pour te Nye we oindre. ma se do bon da mi tanu Mais e. tu es devenu important aujourd'hui Akawa mondo mi gbeto nu kunde ji et egbe. tu as oublié que c'est moi qui t'ai oint. Bo awon do nye we wa do mi o tanu e. La main qui t'a fait peut te défaire. Alo e blow we o hena le gbawe. Ouais, non. Mi mo. La main qui t'a fait, Alo e blow cette we main-là peut te défaire. Alo mo ko to ro ko La hena main le qui t'a gbawe. établi, cette main-là peut te t'enlever. Alo e se we do te ne me o hena le dewe si fine. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nde mele mo no tuan. N'est-ce pas moi Ye kawe que e. Dieu a envoyé Ye vers we toi? ma se do we N'est-ce e. pas moi, Ye Samuel, Samuel qui o. t'ai oint? Ewe ko mi o do Pour tanu dire maintenant, e. Bo do do tu es roi. Ahuzu ahosu Et e. quand tu es devenu roi, Ti e ahuzu ahosu o. tu as commencé à mépriser mes conseils. Eyin nu e no do nu Tu ele as ano so commencé yuro à do mépriser nu. mes paroles. Anoze ho chele se Parce ho que ko. tu as vu que tu es devenu Do important. amoda mi ohuzu gbeto nu kunde Il ji. y a des gens, quand on prie pour eux, Medele de ni ho de nu ye o. lorsqu'ils étaient dans la galère, Wenu e ma do nu debu be huto ils ye o. étaient sérieux à l'église. Eno nu chonu wa to do Mais akume. quand Dieu a ouvert nos Ye yeux, ko ka huru et qu'on a dit, kumito. toi, Ba mi do hwe. tu seras nommé. An ena nawe teme da ho. Et puis les choses se passent comme Ba ça. nu le chodo mo. Ils sont nommés, ils sont en haut. Ba e mo teme bodo akadon. Et après, oh, laissez E l'homme ya de no Dieu. do e o mi jo ma zo ato ene to me. La bouche qui a dit, tu seras nommé là. Uwe do do ena nawe Cette teme o. bouche peut dire, Dieu, Wenu renale do ma. descends-le ici, Se chete wa afin fi. qu'on puisse se voir. Bonu mini mo mi dele. Cette même bouche-là peut te Udo ramener kwene en bas. o. Ena le kpla we wa tote. C'est Dieu qui fait. Ma uwe no Mais bolo. Dieu utilise son serviteur pour Ma le u faire. kano san mese to ton doblo. C'est important. Edo taji. C'est des choses qui tuent l'onction. Ndele we bono hwami sisa. Quand tu commences à mépriser Ni a chen lese hokoji celui que o. Dieu a établi Me ma u do ayi o. pour te faire du bien, Wena to wa dagbe nu e o. l'onction baisse. Ami sisa na ito. Fais attention. Blo tete. L'onction baisse. Ami sisa na Ne ito. crois pas que tu es spirituel. Ma fe domino gbigbo me we Le si royaume o. de Dieu, il y a de l'ordre dans le royaume de Ahosuru Dieu. to ma Les u choses to sont edo tito. ordonnées, les choses sont organisées dans le Eto nu royaume. lebo se tito do ayi. Continuons la lecture. Mini nu kolo nu kika ame. Ainsi parle l'Éternel des armées. E ma fo ma bo akwa pale ton do hodo we pon di e. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël Wa fri nu Amalek blonu Israël o. lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. When we ewa swa lide when we to si Egypt o. Va maintenant, Yiti. frappe Amalek Bodo banwa et balek. dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Bon wenye ton le afa kusu dona. Tu ne l'épargneras point. Akana dede sudo voa. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tout le monde. No we nyi bule gbo so kete kete nu bi. Tout le monde. Me bi sese. Fais mourir tout le monde. Ana hume bi. Hey, Eh.
Samuel dit, Samuel c'est moi qui t'ai oint, non? Je suis revenu te dire, voici l'instruction que tu dois suivre vis-à-vis d'Amalek. Tu dois respecter ça. Tu as compris? Il dit oui, j'ai compris. Mais quand il partira, il va faire à sa tête. Parce qu'il est roi. Et il va faire les choses à sa manière. Ah bon? Tu es sage maintenant. Ah. Tu es fort maintenant. Hey. Verset 7 au verset 11. Nous sommes en train de voir comment l'Esprit de Dieu va se retirer totalement de la vie de Saül. Verset 7 au verset 11. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag. Dieu dit tue tout le monde. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Vous voyez, non? Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Écoutez, vous ne savez pas ce que fait les pasteurs pour vous. Ce matin-là, nous sommes rentrés à 6 heures du matin. Ouais. Pendant que vous êtes en train de faire oui, on est en train de prier pour implorer la grâce de Dieu sur la vie des frères. Seigneur, fais grâce aux sœurs. S'il te plaît, pitié d'eux. Et ces mêmes frères-là narguent. Il nous nargue après. On s'en fout de lui. Comme la lecture. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. On vint lui dire, Saül est à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Vous voyez, non? Saül est parti ériger un monument alors que Samuel est parti le chercher. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et lui dit, sois béni de l'Éternel. Non, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin que nous les sacrifions à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Le raisonnement humain est rentré là. On t'a dit, il faut tout tuer. Mais dis non, Seigneur, je vais te les offrir. Lorsqu'on
on a atteint un niveau donné, Ni ewa ije te lorsqu'on a la grâce, lorsqu'on a la bénédiction, Ni edo tono. si on ne sait pas faire Ni mayon blow out. le raisonnement, E ta gromelilion. le raisonnement, E ta on gromelili. devient sage à ses propres yeux. E no modo mi oyon nuiti. Et c'est ce qui tue l'onction. Bo ewa no hua mi sisa o. C'est ce qui tue l'onction. E no wa hua mi sisa o. Dieu était touché. Ma we veni. Dieu était touché. E ven ma o. Il a choisi le peuple au lieu de choisir Dieu. E ba se to guan bo jo ma o to. Et Samuel va lui dire ceci. Ba Samuel do le ni. Quand tu étais petit à tes yeux, c'est-à-dire à un moment il n'est plus, il est devenu important, orgueilleux. We den wa suwe wa wusu goito modo mi gbeto nu kuneji. Lisons rapidement dans 1 Samuel 15 Samuel si we ma nu konton ta foton. à partir du verset 7. Merci ki ka me tenwe go. 1 Samuel 15 à partir du Samuel verset si 7. we ma nu konton ta foton. Merci ki ka me tenwe go. Ah non, nous avons déjà lu ça. Excusez-moi. Amen. Amen. Alors donc, il va devenir orgueilleux. Voilà, 1 Samuel 15 à partir du verset 16. Autant pour moi. 1 Samuel 15 à partir du verset 16. Samuel dit à Saül, Samuel wa do nu Saül do. arrête Noté. et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Bon nous ma vo don mi do Saül o me ona don Et we. Saül lui dit, parle. Saül do ni do ho. Il lui manque maintenant de respect. Si de bute so de bo no do ni an. Parle. Do ho. Maintenant, Samuel dit, Samuel do. lorsque tu étais petit à tes yeux, E amodo ayin me pe vida yo. tu étais petit à tes yeux. Amodo hwede sunu mom hwede do ayin me pe vi. Lorsque tu étais humble, Ni autrement ano so parlant, hwede hweda yo. n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Awa wuzu ganya kota Israël eton Et e. l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Bon ma Israël? wa do mi tanwe ni ania hosu do Israël no e. L'Éternel t'avait fait partie en disant, Ma prawe ibodo. va aidez-vous par interdire ces pécheurs. Yibo Les Amalécites. to ne le bi Amalécites nu Tu le. leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Anato hwaye kaka bo faye suto. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Ente to amawa do to ma vo singbe ya. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Nu ya ablodo ma vo sinu kombo ilu je nu amodo ton jibo so. Saül répondit à Samuel, Saül yi gbe nu Samuel j'ai do. bien écouté la voix de Do l'Éternel. ma vo singbe kanji. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Aliye ma vo do ma so wemle. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Bon so agagenyu akaso Amalek Et to. j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Vous Bon voyez, wa Amalécites nu le. l'orgueil Ko yiyi yo. va faire qu'on n'accepte plus les reproches. Eso bon nu ya wa into bero di do nu aso igbe na. Quand tu étais petit à tes yeux, E anoso hwede ibo modo mi me pevi yo. lorsque tu étais humble, E anoso hwede yo. on a prié pour toi. E hode nu On e. t'a oint. E to amita nu L'onction est e. venue sur toi. Le Amisisa wa Saint-Esprit jitu est venu sur toi. e. Yes se mi me wa jitu Puis Dieu e. t'a élevé. Ba ma se we do tenda ho Maintenant, meti. par orgueil, Ti ono ko yiyi tu ne utu suis o. plus les instructions. Aso nu ayi gbeta Tu n'as sele. même plus le temps pour l'homme de Dieu. Atasa do hwenu nu ma uso Et tu aso. vas ériger des monuments. Ba hwede sunu ayi de yele do ayi ti. Par orgueil, Ba ko yiyi utu. tu ne supportes plus les reproches. Aso no yi gbe do wa nu itu Par e na do orgueil. we ado ko yiyi utu. Tu refuses même Anole gbede su town. de te corriger. Da mi kuna nuwe mi wa into mi kuna le kosingudo. Tu vois que tu es important. Wa mo do mi gbeto nu kundeji. C'est ce qui va faire que l'onction va commencer à baisser. E wa so ba mi sisa je dide poji. L'onction va baisser, va baisser, va Ani baisser. sisa yito. Et la dernière chose Ba nu kudo ton. qu'il va faire, E na blo. parce qu'il n'a plus d'égard pour le prophète Samuel, E so do sisi de bunu do da Dr. Samuel autu quand o. Samuel va se détourner de lui, E Samuel wa do kutwe o. il va dire, Samuel, viens ici. E da Samuel wa fi. Hey! Eh. Chapitre 15, 1 Samuel chapitre Samuel 15, si we verset ma nu 27. konton ta foton ki ka me kwaton nu kunwe. 1 Samuel chapitre 15, verset 27.
Et comme Samuel se détournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi l'Esprit de Dieu va se retirer de lui. Parce qu'il n'avait plus égard pour loin de Dieu. Il tient le vêtement de loin de Dieu. Ça parle de la familiarité. Quand tu commences à tomber dans la familiarité, ton onction va baisser. Parce que souviens-toi, quand les frères sont ensemble, l'huile coule de la tête. Lorsque tu vis dans la familiarité avec la tête, l'huile cesse de couler. L'huile cesse de couler. Il a tenu son vêtement qui est déchiré. Et c'est fini. Dieu l'a rejeté et son esprit est sorti de lui. C'est ainsi que Saül va perdre le feu dans sa vie. Et Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous parle ce matin. Dieu dit, évite ces choses-là. Si tu veux que la présence de Dieu continue avec toi, que l'onction soit continuellement sur ta vie et que le feu ne s'éteigne point, évite ces choses. Évite ces choses. Et mène une vie de prière, une vie de sanctification et une relation intime avec Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu et la main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu dans tes affaires. Laissez-moi vous dire que c'est le surnaturel qui accompagne tout. Si Dieu ne dit pas Amen, tout ce que tu feras ne réussira pas. Si Dieu ne dit pas Amen, tu peux beau avoir de bons diplômes, mais personne ne pensera à toi. Si Dieu ne dit pas Amen, alors tu n'auras pas la grâce que tu as devant les gens. Ce n'est pas lié à tes compétences, mais c'est une affaire de faveur. Parce que tu n'es pas le seul compétent. C'est une affaire de faveur. Donc il faudra que tu vives dans la grâce. Et il faudra que l'onction soit sur toi. Parce que l'onction attire la grâce. L'onction attire la faveur. C'est pour cela que ce matin, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi et rallume le feu. Que la flamme soit ravivée. Que ton feu soit ravivé. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Que la flamme soit ravivée. Que l'onction soit rallumée dans ta vie. Seigneur, Seigneur, ranime l'onction. Ranime l'onction. Ranime-moi le feu. Ranime le feu. Ranime le feu dans ma vie. Que l'huile ne diminue pas. Que l'huile ne manque pas. Que l'huile ne sèche pas sur ma tête. Je ne voudrais pas être comme les cinq folles dont l'huile a manqué. Dans les ténèbres, leur lampe s'est éteinte. Seigneur, aide-moi que l'huile ne manque point, que mon huile ne manque point et que le feu ne s'éteigne point. Au nom puissant de Jésus, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, éviter la présomption, l'orgueil, le mépris de tes serviteurs. Aide-moi à éviter ces choses-là. Aide-moi à éviter la fornication, l'adultère et la mauvaise vie pécheresse. Je veux que ta présence soit avec moi. Je veux que ton onction soit avec moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Au nom puissant de Jésus.
Tu le fais pour ta gloire. Tu le fais pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons chanter ensemble cette chanson. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle, oh en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh, renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dans cette atmosphère, tu vas élever la voix pour dire Seigneur, que ta grâce soit renouvelée dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités, dans mon travail, dans mon service, dans mes finances. Que la grâce ne s'éteigne point. Que la grâce ne sèche point. Renouvelle ta grâce, Seigneur. Sur moi, ouvre ta bouche et prie. Car c'est la grâce qui va te maintenir. Golebo shindarabalobo setelebe. Kalabarobo shantarabalobo. Holy Abraham, Holy Debralo. Merebo Shibrahali Anabaholi Abas. Merebo Skabrahali Anabalo. Ta grâce, Seigneur. 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 Oh, Seigneur. Que ton feu soit allumé. Que ta grâce soit renouvelée. Golobo Sindalaraba. Oh, Lishabra Laraba, c'était révélé. Retala Raba Laraba. Gonzendelerebe Shindalaraba. Oh, Satarabale. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, afin que l'huile qui tarissait sur la tête de tes enfants soit restaurée, soit renouvelée, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit qui était en train de s'éteindre soit réactivé, soit ranimé. Que la grâce qui donne la faveur d'avancer, la faveur de réussir, la faveur de réaliser de grandes choses, et qui était en train de ternir, que cette grâce soit renouvelée dans la vie de tes enfants. Que cette grâce soit renouvelée dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la grâce qui donne la santé, la grâce de la santé, que cette grâce soit renouvelée. Oh Père, oh Père, merci pour ta parole. Merci pour nous avoir rappelé ces choses afin que nous puissions entretenir la flamme de l'esprit et la flamme de la grâce. Bénis chacun de nous dans ta grâce.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.